Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin de la chaîne Benji Work Smart and Live et je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous savez comment faire pour vous éviter le blues de la rentrée? Et oui, on est en plein été, on est à la mi-août, certains sont en vacances, d'autres sont déjà en train de rentrer, d'autres commencent déjà à se projeter sur la rentrée professionnelle. Et pour beaucoup, c'est une étape compliquée. Donc, ça tombe bien. Si c'est un sujet qui t'intéresse, sur lequel tu es en train de te questionner, reste avec nous, reste à l'écoute. Je vais t'expliquer en 4 phases comment t'éviter ce blues de la rentrée pour qu'il y ait une rentrée optimiste, positive et pleine de motivation. Juste là, après ça. Alors, comme je viens de te le dire, pour moi, il y a 4 phases importantes. La première, c'est de se déconnecter complètement. Apéro, fiesta, amis, famille, voyage, on y va, on se lâche, c'est les vacances, c'est l'été. Faut être capable de couper pour repartir d'un bon pied en ayant externalisé de la manière dont on préfère un petit peu tout ce qui était négatif envers nous, tout ce qui est en train de nous tirer vers le bas. On peut faire beaucoup de sport aussi, pour beaucoup c'est un vrai épanouissement de se plonger dans le sport. Je fais partie de ces gens-là, ça peut être aussi une solution. Dans un deuxième temps, on va faire quoi? On va se reconnecter à nous-mêmes. Donc après avoir coupé complètement, on va essayer de s'accorder un moment pour nous, à se reconnecter avec nos envies les plus profondes et notre nous le plus profond également. Comment on peut faire? Moi je suis partisan de la solitude, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais un petit moment tout seul, se reconnecter avec la nature, au calme. Lors d'un voyage pourquoi pas, seul ou en couple évidemment, si c'est un couple ça peut être bien aussi de se retrouver en tant que couple, quitte à trouver une solution pour que les enfants, on les ait pas pendant 2-3 jours d'affilée. Alors c'est de l'organisation, on est d'accord, mais au moins si on peut se couper un petit peu de tout ce qui nous entoure et de se reconnecter ensemble, pour moi c'est la phase la plus importante, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir le point d'appui, le palier sur lequel s'appuyer pour tout ce qui va partir derrière. La troisième phase va être le fait de se fixer un but, se fixer un objectif sur cette fin d'année. Nous sommes le mois d'août 2019, avoir un objectif pour décembre 2019, se dire voilà, à décembre 2019, je veux être là dans ma vie personnelle, professionnelle, c'est mon but, c'est là où je vais aller. Et aussi, pas uniquement à court terme, mais aussi à plutôt moyen terme, donc dans un an, à l'été 2020, qu'est-ce que je veux avoir réalisé, qu'est-ce que j'ai envie que soit ma vie à l'horizon de l'été 2020. Sur quel sujet je me suis penché, sur quel sujet j'ai performé, quelle valeur j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai pu faire qui va me rendre fier et heureux, donc du coup par définition. Et la quatrième phase, c'est d'élaborer un plan d'action, d'y aller, se fixer une ligne directrice, un rétro-planning. Alors pour que décembre je sois là, il faut qu'à fin septembre je sois ici, fin octobre je sois ici. Enfin voilà, se fixer une deadline pour différentes actions qui va nous permettre d'arriver à décembre à un tel point, le point objectivé. Et pareil pour fin 2020, donc le but c'est que décembre soit à peu près à la moitié de notre objectif mi-2020, pardon, été 2020, voire même un peu moins de la moitié. Normalement on va pouvoir accélérer sur une deuxième partie quand on se fixe des plans comme ça. Donc l'idée elle est là, c'est de se dire j'ai fixé un plan, j'ai fixé un chemin, j'analyse ma situation actuelle. En fait, mes objectifs, mes buts, ils doivent pas être par rapport à ma situation actuelle. Ils doivent être par rapport à ce que j'ai envie. Quand je me suis reconnecté, j'ai pensé peut-être à des choses, donc je vais me reconnecter à ce que j'ai envie réellement, pardon. Et vu que j'ai envie de choses, je vais analyser ma situation actuelle. Est-ce qu'elle va me permettre, si je reste sur la même dynamique, d'atteindre cet objectif? Si oui, tant mieux, on y va. Après trop planning, on accélère, on prend l'étape. Sinon, on réfléchit à des solutions alternatives. On s'ouvre à autre chose, on regarde ce qui se passe ailleurs. Il peut y avoir plein de choses. Mais tout ça, ce qui est important, c'est que ce soit fait avant de retourner dans la régularité, la routine et le rythme de la rentrée. Parce que quand on va être absorbé par ces routines, quand on va être absorbé par la vie quotidienne, on ne prendra plus ce temps de recul et ce temps d'analyse et ce temps de réflexion sur ce qu'on veut faire demain. Donc voilà un peu mes 4 phases pour moi, pour vous permettre d'avoir une rentrée la plus dynamique, la plus optimiste possible. J'espère que ces petits conseils très rapides vous ont intéressé, vous ont plu, vous ont trouvé pertinents. J'espère que surtout vous allez prendre la décision de les mettre en place pour votre propre bien-être et votre propre évolution dans votre vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont en vacances en ce moment et qui peuvent se le permettre également d'avoir cette réflexion du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je répète, Benjamin Amiot, Benji Work Smart and Live. Également, retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook avec ces 2 noms que je viens de vous citer. Abonnez-vous, vraiment ça peut être important pour vous. Je vais vous donner tout un tas de conseils dans cet ordre d'esprit-là. Et ça sera tout le thème de mes différentes interventions à chaque fois. Je vous souhaite une excellente fin d'été. On est bientôt le 15 août, c'est la moitié du mois d'août. C'est donc
pour beaucoup la fin peut-être, pour certains d'autres peut-être simplement le début des vacances, mais en tout cas c'est une étape qui peut être très importante pour le rythme que vous allez vous donner à cette saison 2019-2020. On parle de saison dans le sport, on parle de saison également au niveau de l'école, mais c'est aussi une saison professionnelle quelque part avant la vraie coupure qu'il y a tous les étés pour chacun. Voilà, voilà. À très bientôt, ciao ciao ciao.